Hello, aujourd'hui on fait un tuto rapide sur la pochette à souffler pour mettre les petits embellissements avec les enveloppes. Elle est connue, il y a plusieurs versions qui tournent sur YouTube. Moi la version qui m'a inspirée c'est celle de Lucie, Création Luna. Je vous mettrai le lien hop ici dans le i. Elle ferme sa pochette, enfin déjà c'est pas les mêmes enveloppes qu'on prend et elle ferme sa pochette avec des scratchs. Moi le tuto va changer sur la taille des enveloppes et également sur la fermeture. Donc je n'invente rien, je m'approprie juste un tuto. Bien évidemment j'ai demandé à la copine si ça la dérangeait pas que je revisite un peu son tuto avant de poster celui-ci, vous imaginez bien. Donc pour ce tuto nous allons avoir besoin de cardstock. Moi je suis partie d'enveloppes. Vous pouvez très bien faire vos enveloppes. Honnêtement moi je suis partie des packs d'enveloppes comme ça qu'on trouve chez Monsieur A. Les enveloppes elles font 11,4 de long et 16,2 11,4 de large et 16,2 de long. Mais du coup je pars sur une pochette qui fait 12 cm de large, donc ça fait un peu de jeu, sur 17 de long. Comme ça ma pochette il y aura une petite bordure noire et ça sera très bien. Donc il vous faudra, moi je prends 10 enveloppes, du cardstock. J'ai pris du cardstock noir, je crois qu'il fait facile, il fait près de 300 grammes, donc il tient beaucoup. Et après du papier imprimé et du ruban, mais ça on verra au fur et à mesure. Je vais vous donner les mesures, et bien évidemment de la colle blanche ou toute autre colle, du double face comme vous voulez, de l'encre si vous voulez ancrer les bords de votre papier imprimé, vous faites comme vous voulez. Donc je reviens. Première chose à faire, on découpe le cardstock. Donc moi je suis partie sur, c'est la partie où il va avoir un peu de mat, sur 12 cm sur 17. Donc il me faut un cardstock, j'ai pris un cardstock de 34 cm de long sur 17 de large. Les plis, je les ai faits à 5 cm. Premier pli à 5. Deuxième pli, non, premier pli, excusez-moi. Premier pli 5,5. 5,5. Deuxième pli à 8 cm. Troisième pli à 20 cm. Vous êtes bon là? Donc 5,5, 8, 20. On retourne le cardstock et à 12 cm de l'autre bord. Ok? Donc vous marquez les plis, vous marquez correctement les plis et votre structure sera faite. Hop, hop. Vous voyez, on va avoir une pochette comme ceci. Je la fais intentionnellement plus large que celle de GG parce que j'avais vu avec celle de GG que une fois remplie de goodies, elle avait du mal à fermer. Enfin voilà. On s'occupe maintenant de nos amis les enveloppes. Donc on va toutes les prendre et on va coller cette partie et on va refermer. J'en fais une avec vous et on se retrouve tout de suite après, une fois que cette tâche... le tuto là va être vraiment entrecoupé parce que vous n'avez pas besoin de me voir coller 10 enveloppes. Je vous reprends quand j'ai fini la tâche suivante. Donc hop, colle blanche. Vous pouvez prendre ce que vous voulez comme colle. Hein. Moi je sais que je prends la colle blanche, vous me connaissez maintenant. Hop, colle bien. Hop, hop. Oui, il y a beaucoup de hop, hop aujourd'hui. Voilà. Ça c'est fait. Je fais les 9 autres
Et on continue. Voici avec les 10 enveloppes. Donc, ma pochette, je reprends le cardstock, je veux qu'elle soit comme ça. Ok? Donc là, sur chaque enveloppe, on va couper, je sais pas moi, on va dire 2 mm. Donc, hop, on est sur du 12, non, du 11,3. C'est normal ça, 11,3. Il est où le papier? Il est là. 11,4 normalement. Donc vous voyez, hein, déjà, on n'est pas sur la mesure que nous annonce l'enveloppe. Enfin bref. On va, pour moi, allez, on va couper à 1 mm. Donc on va être sur du, hop, donc là on est 11,3, on va se mettre sur du 11,2, hop. On n'a plus besoin du massicot pour l'instant. Donc, le but du jeu va être de mettre les enveloppes là, afin qu'elles rentrent dans la pochette. D'accord? Du coup, quand vous allez ouvrir la pochette, elle va s'ouvrir comme un classeur. Donc, on va prendre la première enveloppe. Vous voudrez peut-être, enfin moi, je sais que je suis un peu... je suis la première à dire « oh, mesure pas », etc. Mais je suis un peu psychorigide. Donc, j'aime bien mettre toutes les enveloppes dans le même sens. Dans le même sens, c'est-à-dire, j'ai toutes mis les endroits que j'ai collés du même côté. Enfin, voilà. Parce que je suis comme ça et c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Donc, eh bien, on va y aller. Je vais mettre 2 par 2. Le but du jeu, pareil, je vais vous le faire qu'une fois. Hein. Je vais vous le faire qu'une fois et le reste, je vous reprendrai une fois que j'aurai tout fini. Le but du jeu, c'est de coller le milieu des enveloppes. Donc moi, j'utilise pour le coup du double face et en plus je mets un peu de colle. Vous allez me dire mais pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le double face d'action il n'est pas forcément super top et du coup en mettant les deux on est un peu plus tranquille. Donc coin contre coin, hop. Voilà. Et vous voyez le fait de mettre un peu de colle en plus du double face, ça permet vraiment de bien ajuster. Hop. Vous voyez, pour le coup, ça commence à créer des soufflets. Il suffit de faire ça. J'en fais encore une avec vous, mais il suffit de faire ça. Bien évidemment, mon scotch double face ne va plus fonctionner. Il va suffire de faire ça avec toutes les enveloppes. Alors, vous pouvez le faire dans les deux sens. Vous pouvez le faire que d'un côté. Moi, je préfère le faire dans les deux sens. Comme ça, je suis sûre qu'au niveau collage, ça va tenir dans le temps. Donc, double face, point de colle. Vous voyez? Voilà. Et j'aligne. C'est là le côté le plus...
pas compliqué, mais celui qu'il faut vraiment faire correctement. Et j'aligne. Et c'est bon. On en est au 3e soufflet. Donc, je termine ma pile. Et je vous reprends pour commencer l'habillage de la pochette. Donc, on a fini l'accordéon. N'hésitez surtout pas, une fois que vous avez collé, à abuser de votre plioir pour bien faire coller au milieu. Voilà, donc vous voyez, la pochette est presque finie. Il ne reste plus que... Allez, c'est ma phrase préférée, le plus que, le dernier assemblage. Avant de l'assembler, on va quand même la décorer. Faut pas déconner. Donc, il va falloir un papier imprimé pour cette face-ci, pour cette face-ci, pour cette face-ci, celle-ci et celle-ci. Je vous rappelle les mesures des faces. Donc, pour les 2 grandes faces, on est sur du 17/12, 2 fois. Pour la toute petite face, on est du 17/2. Là, 17/2,5. Et là, 17/5,5. Ça, c'est mes mesures. Après, suivant comment vous avez coupé et tout, reprenez bien vos mesures. Ce que je conseille, c'est que c'est d'enlever 0,5 de chaque côté. Donc, au lieu de couper du 12/17, je vais couper du 11,5 sur 16,5. Ça va faire un très petit liseré noir. Vous pouvez, si vous voulez un liseré noir plus grand, vous pouvez très bien enlever 1 cm. Donc, ça ferait du 11/16. Et du coup, vous aurez 0,5 de chaque côté. Moi, je veux vraiment un tout petit liseré noir, quelque chose de très fin. Parce que le papier que j'ai choisi pour faire cette pochette est très fin. Et du coup, je n'ai pas envie de l'agresser avec des gros bords noirs. Mais ça, c'est comme vous voulez. C'est ici également que l'on parle de la fermeture. Donc, Lucie, donc de Création Luna, je vous rappelle, je vous avais mis la vidéo dans le i, utiliser des scratchs. Elle utilisait des scratchs. Elle est addicte des scratchs. Moi, j'ai peur qu'en manipulation, les scratchs, au bout d'un moment, ça déchire le papier. Et puis moi, je ne suis pas forcément fan des scratchs. Je me suis amusée il n'y a pas si longtemps. Tadam! J'ai utilisé le tuto de rangement, enfin pas le tuto, mais le petit tips de rangement de Isa Crea. Pareil, voilà, j'ai envie de mettre les vidéos des copines en avant. Donc pareil, je vais mettre le petit i là. Vous voyez celui-ci, ting ting ting, vers la vidéo d'Isa. Qui vous explique comment elle fait pour ranger ses rubans. J'ai pas fait exactement comme exactement ce qu'elle a dit. Comme d'habitude, je me suis approprié le truc. Donc, j'avais quand même 3 boîtes comme ça. Donc ça, c'est des boîtes de notre pote A. 3 boîtes comme ça remplies de rubans. Au final, ça m'en fait une. Et je trouve que c'est pas mal ce rangement. Parce que du coup, on voit les couleurs du ruban directement. Et pour un projet, on peut choisir rapidement. Donc, moi, je vous propose de fermer cette pochette avec un ruban. Donc, le ruban, on va l'attacher ici. Ok. 2 possibilités. Vous pouvez très bien le coller. De manière, il faudra coller le ruban en dessous du papier décoré pour le figer. Ou ici, ou à l'intérieur. Vous faites comme vous voulez. Hein. C'est comme vous vous sentez. Je pense qu'on sait tous gérer une fermeture avec ruban. Donc, ou à l'intérieur ou à l'extérieur, comme vous voulez. Et si vous voulez le fermer avec un brads, si vous ne voulez pas faire 12 tours de pochette pour faire un peu une pochette
une pochette d'antan en fait, une pochette vintage avec les rubans qui tournaient autour. On peut très bien imaginer mettre une grosse attache parisienne ici ou un gros bouton et tourner autour de l'attache parisienne et du bouton pour la fermeture. Donc voilà. Donc choisissez le ruban coordonné. Moi je vais vous montrer déjà sur quel papier imprimer. Hop, je suis partie, donc toujours un bloc de Monsieur Big A. J'ai décidé de partir avec ce papier-ci. Ah non, trop de foil pour moi, c'est pas possible. Vous savez que je suis pas fan du foil. Hein. Donc j'ai décidé de partir avec ce papier-ci. Parce que je trouve qu'il est pas mal. Il est classe, il est sobre et en même temps il est intéressant. Donc on va trouver un ruban qui va bien avec ces tons-ci. Alors où je peux partir? Oh, là j'en ai un. J'en ai un. Ça pourrait aller. Ok. Hop. Je prends ce ruban-ci. Et on y va. Je vais couper. Hop. Je vais couper la première bande avec vous. Mais j'ai envie de vous dire, je pense qu'on sait toutes couper, prendre des mesures. Donc on est sur du 16,5. 16,5. Deux parties qui font 16,5 fois 11,5 qui vont venir se placer ici et ici, l'avant et le dos de la pochette. J'ai bien les deux parties qui font 16,5 fois 5 qui vont venir se placer ici et ici. J'ai bien les deux parties qui font 16,5 fois 2,5 qui vont venir se placer sur la tranche intérieure et extérieure. Voilà. Et j'ai bien la dernière partie qui va venir se coller ici. Mais aussi, c'est magique. Donc, vous commencez à me connaître maintenant. Je prévois des choses et à la dernière minute, je change. Donc, on résume. Il faut bien que votre pochette soit habillée comme ci et comme cela. Au final, j'ai ancré le bord de tous mes papiers et j'ai changé de ruban parce que finalement, le rose n'était pas forcément super top. Que l'argenté, je trouve que se marie bien avec le papier marbré. Maintenant, il nous reste la partie la plus périlleuse, on va dire. La deuxième partie la plus périlleuse. La première, c'était vraiment de coller bien aligner toutes les enveloppes pour créer les soufflets. La deuxième partie qui va être périlleuse, c'est de bien coller pour que les deux parties de la pochette soient bien alignées, en haut et en bas. Donc, comme vous voyez, je vais faire pareil que ce que j'ai fait depuis le début de ce tuto. Combo, double face et colle blanche. Donc j'ai déjà préparé mon double face. Pour gagner du temps sur les deux côtés de la pile d'enveloppe. Donc on va... N'hésitez pas à vous mettre debout pour bien vérifier vous êtes parallèle. Toujours un petit chiffon si vous utilisez la colle blanche pour enlever la colle un petit peu supplémentaire et qui sort. Problème avec ce projet et la colle blanche,
c'est que ça, du coup, ça humidifie les enveloppes. Si les enveloppes sont fines, ça peut être un peu compliqué. Vous voyez aussi l'avantage de coller, une manière de faire quelque chose en soufflé, c'est que là on peut profiter de ne pas avoir collé le bord pour vraiment bien passer son plioir. Voilà, le but du jeu maintenant, c'est de coller les enveloppes comme ça. Donc, au lieu de venir coller ça là, vous pouvez aussi le faire. Hein. Et à l'intérieur. Et à l'intérieur. Et voilà. Et voici, oh, pour le coup, je suis quand même super ravie parce que c'est droit. Et voici notre pochette finie. Donc, comme je vous le disais, Lucie, a prévu, elle, une fermeture à scratch qu'elle positionne là. Moi, j'ai peur qu'en utilisant au fur et à mesure le scratch, tout se déchire. Donc, je préfère utiliser un ruban comme un vieux, comme on a vu un vieux porte-document. Donc, le ruban viendra comme ceci. Hop. Il faut aussi savoir que là actuellement, voilà, façon de fermer le ruban. Vous voulez peut-être voir une façon sympa de fermer le ruban qui n'est pas agressive et pas forcément avec un nœud. Ce projet est fini. Petit blabla rapide. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un projet que je préfère à la limite à la pocket enveloppe. À l'happy enveloppe, pardon, pas la pocket enveloppe, la happy enveloppe. Parce qu'on peut mettre beaucoup plus de choses dessus, beaucoup plus de diversité d'embellissements. Ça peut être des embellissements maison, ça peut être des trombones, ça peut être bien évidemment du tamponnage ou des découpes. Ça, on est d'accord. Ça peut être des embellissements en bois, ça peut être des fleurs montées, ça peut être... Mais en fait, il n'y a rien qui vous bloque sur cette pochette surprise. Parce qu'au final, il n'y a que votre imagination qui va vous bloquer. Je vais m'arrêter là avec vous parce que je vais terminer par décorer. Je vais terminer en décorant un petit peu l'enveloppe ou pas. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'allais faire quelque chose et au final, je ne l'ai pas fait. En tout cas, il me reste à remplir cette enveloppe et à l'envoyer à la copine. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Ce tuto va arriver, je pense, on est dimanche, donc va arriver demain matin, suivant le temps de chargement du YouTube. Mardi, va arriver mardi, je débloque. Mardi prochain, il y aura la vidéo de présentation du junk que j'ai fait pour l'anniversaire de Sabine. En attendant, mais moi je continue d'avancer, je prépare déjà les calendriers de l'Avent, donc je suis un peu en plein effervescence. Je termine les derniers anniversaires qui me restent de septembre, et je vais pouvoir me lancer à fond dans calendrier de l'Avent, création, etc. Donc vous voyez, je suis à fond au niveau travail. Dites-moi aussi dans les commentaires si cette vue-ci vous convient, parce que je trouve que si vous avez une vue assez intéressante du plan de travail, parce que si c'est le cas,
Je pense qu'on va garder cette vue-ci, parce que le retour pour moi est plus facile à vérifier. Si vous avez une vision suffisante, c'est bingo, c'est du gagnant-gagnant. J'arrête de blablater, je vais monter cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.